Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, on va parler journalisme, médias, France Télé, de l'argent de France Télé, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire parce que ça touche la confrérie des journalistes, cette confrérie, cette loge même, c'est la loge des journalistes propagandistes en marge avec le système, hein, en union avec le système. Je vais vous expliquer tout à l'heure un peu quels sont les avantages des journalistes, les avantages qu'ils ont avec la carte de presse. Hein, voilà. Mais avant ça, donc du coup, France Télé. Qu'est-ce que France Télé France Télé, Radio France, c'est deux blocs, voilà, c'est deux blocs, un face à l'autre. Radio France, côté 16e arrondissement, avenue Kennedy, en face, quai Javel, André Citroën, le bloc France Télé. Et donc, ce sont deux blocs financés par nos impôts et la publicité aussi, en partie même s'il n'y a plus de publicité sur Radio France et France Télé depuis Nicolas Sarkozy, et il n'y a plus de publicité entre 8h du soir et 8h du matin, mais bon, le reste du temps, il y a la publicité. Mais ils sont quand même payés à hauteur de 4 milliards, voilà, 4 milliards de nos impôts. Alors, je ne sais plus quelle tranche des impôts, quelle partie de nos impôts vont à France Télé, parce qu'avant, il y avait la redevance et celle-ci n'existe plus, donc voilà, je ne sais plus. En tout cas, voilà, en tout cas, une partie de nos impôts, 4 milliards, vont à ces deux entités. France Télé, France 2, France 3, la 5. Arte aussi, même si je crois qu'il y a un statut un peu différent, parce que c'est franco-allemand, je sais pas quoi, enfin bref. Mais dans tous les cas, c'est le public, c'est le mainstream, et c'est vraiment le cœur du système. Alors, à France Télé, j'ai connu quelques personnes, et je sais que le syndicalisme est excessivement puissant, et il y a 2 à 3 fois plus de personnel à France Télé qu'il n'y a partout en Europe, et même enfin, partout en Occident, on va dire, dans un bloc équivalent. Hein, voilà. Je crois qu'il y a 15 000 salariés, enfin, c'est une dinguerie, quoi. Bref. Et donc, on apprend, on apprend cette semaine, et bien entendu, alors oui, ça fait l'objet de quelques articles, mais ça n'a pas, il n'y a pas eu, comment dire, des ouvertures de JT, de TF1 pour dire ah regardez ce qu'ils font à France Télé. Et on apprend qu'à France Télé, il y a 1000 salariés, 1000 salariés qui bénéficient d'une carte bancaire qu'ils appellent corporate. Alors, visiblement, c'est une carte bancaire qui est spécifique à France Télé. Peut-être qu'à TF1, on n'a pas. Bon, après, TF1, ils peuvent en avoir une, mais bon, TF1, c'est privé, c'est de l'argent privé, donc on s'en fout. Mais là, c'est public, hein, c'est notre argent. Et donc, ces 1000 salariés ont chacun une carte bancaire dite corporate. Qu'est-ce que permet cette carte bancaire dite corporate? Elle permet d'avoir 4 000 euros, 4 000 euros de notes de frais par mois. Par mois, hein, pas par an, par mois. C'est-à-dire que par an, ils ont quasiment 50 000 euros de notes de frais. Notes de frais. C'est quand même fou, c'est pas rien quand même. 1000 salariés. 1000 salariés. Alors ça va peut-être du gars qui fait les JT à un producteur, enfin non pas pardon, un rédacteur, un journaliste lambda, enfin j'en sais pas rien. En tout cas, il y en a 1000 qui reçoivent. J'imagine que monsieur Delahousse et madame Anne-Sophie Lapix ont droit à cette carte bancaire corporate et ces 4 000 euros de notes de frais par mois. Assorti, donc, s'ajoute à un plafond de retrait de 1 000 euros
en espèces par semaine. Par semaine. Donc ça veut dire que, évidemment, ils cumulent, ils peuvent avoir en bakchich, si je puis dire, 8 000 € de plus, tranquillou comme ça, en espèces, hein, c'est pas rien quand même. Vous savez, vous voulez, sortir, 500 balles en espèces pour vous acheter un canapé, chez IKEA, on va vous dire: «Mais monsieur, 500 € quand même, ouf, c'est quand même de l'argent, pourquoi c'est 500 €?» Non, eux, c'est 1 000 € par semaine, tranquille, avec la carte corporate. C'est quand même beau, hein, les cartes bleues corporate. C'est vraiment, ce qui fait encore 48 000 €. Je rappelle que le déficit de France Télé sur l'année 2024 est à 41 millions d'euros. Alors tiens, je vous pose une question. Est-ce que les notes de frais, est-ce que ces notes de frais, 4 000 € par mois, sont imposables? Je ne suis pas sûr, hein. Tiens, peut-être qu'un fiscaliste pourrait me le dire, mais je ne crois pas, hein. Et les retraits en espèces, je ne crois pas que ce soit imposable non plus. Voilà. Je vais parler un peu comment dire, du statut du journaliste à carte de presse. Bon, moi j'ai carte de presse, mais j'ai pas la carte de presse parce que j'utilise des réductions fiscales. Non, non. Moi j'ai la carte de presse parce que ça me permet, quand je fais comme hier par exemple en manif, tenez voilà la carte de presse, personne ne me fait chier, voilà. Quoique, de moins en moins le cas, hein, parce que dernièrement j'ai montré la carte de presse pour les retraites. Je me suis quand même je me suis quand même fait charger. Voilà, donc bon, donc du coup, je ne sais même pas à quoi ça sert en fait, à rien. Mais donc voilà, donc on a 1 000 journalistes qui font partie du système. J'imagine qu'à Radio France, c'est pareil, hein, faut dire la chose, c'est la même maison. Et ils ont le droit à cette carte bleue corporate où ils se prennent en gros 48 et 48, ça fait 96 000 € par an. Voilà, ils se font un petit bakchich de 96 000 € par an, des journalistes. Donc c'est pour ça que ces gens-là ne peuvent pas informer comme il se doit. Lorsque une information vient des réseaux internet, des médias alternatifs, ils ne reprennent pas, qui sont derrière, toujours derrière le manche, derrière le pouvoir, parce que voilà, ces gens sont achetés. Ils sont achetés. Et puis j'imagine que parmi les 1 000 salariés qui bénéficient de cette carte bancaire, c'est les 1 000 plus importants de France Télé. Hein. C'est pas le gars de la technique. Non, c'est seulement la technique, on va dire l'adjoint de l'adjoint. Non, c'est les 1 000 salariés les plus importants. C'est évident. Voilà. Donc, ces gens sont achetés pour le coup. euh, je veux dire, bon, alors c'est bien d'avoir 4 000 € en vos frais, 4 000 € en espèces en plus de son salaire. Je dis pas, hein, c'est beaucoup d'argent. Surtout pour nous tous, là, c'est beaucoup d'argent. Mais bon, est-ce que c'est assez pour se faire acheter? Ça démontre leur faiblesse de leur déontologie. Je veux dire, les gars, si vous devez vous faire acheter, demandez 10 millions, voilà, je sais pas, aller sur des vraies sommes, quoi. Là, on dirait, l'État leur donne un peu de pourboire et eux, ouh, c'est bon, ça nous suffit. Enfin, voilà, donc ça démontre aussi la morale des uns et des autres et aussi, ça démontre aussi qu'en fait, les journalistes, en tout cas ceux qui ont décidé de faire leur carrière au sein du système, qu'ils sont en réalité des minables. Hein. Moi, je vais vous dire, tiens, je vais vous donner une anecdote. Je suis intervenant 2 fois par semestre auprès de Sciences Po, de seconde année de Sciences Po, euh, option média. Voilà, donc c'est en gros les futurs journalistes de Sciences Po. Parce qu'il faut savoir que euh, aujourd'hui, les journalistes que vous voyez, les nouvelles générations qui arrivent, qui viennent à la télé, etc., ce sont des journalistes qui viennent des mêmes écoles. Sciences Po est un énorme pouvoir de journalistes. L'IEJ
L'IEJ de Lille est un énorme pouvoir de journaliste et peut-être il y en a encore 2 ou 3, mais en tout cas, ces 2 là déjà, c'est au moins la grande majorité des types, qui, vont être, ou des femmes, enfin surtout des femmes, qui vont être, des décideurs dans les médias. Et donc moi je suis ces interventions 2 fois par semestre à Sciences Po auprès des 2e années, de Sciences Po, de journalistes, enfin option médias. Et puis, Heu, évidemment, je le fais avec un journaliste de France Télé, hein, c'est lui le professeur. Je fais ça avec lui en binôme, on va dire. Et à chaque fois, il me branche sur la même question de Brigitte Macron fake news et les, injections, enfin bref, tout ce que voilà, tous les trucs là. Et donc à chaque fois, d'ailleurs la classe, c'est une petite vingtaine de jeunes, c'est 10 sur 20, 19 filles. Et donc, à chaque fois, ils me disent, mais comment vous pouvez parler de cette fake news qui est Jean-Michel et machin et tout. Et je leur dis, mais attendez, qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que c'est une fake news? Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que c'est une fake news? Qu'est-ce qui a prouvé que c'est une fake news? Oui, mais parce que c'est comme ça, machin, tout le tralala. Et donc, et ça prouve quelque chose. Ça prouve que l'on a une génération, en tout cas qui sont en train de former à Sciences Po, de journalistes, femmes, qui, en réalité, vont être encore plus dans la soumission du système. Et que ces gens-là ne font pas de l'enquête, font avant tout de l'opinion, et ils sont dans l'opinion qui est majoritaire. Non, non, je dirais pas l'opinion majoritaire, mais dans l'opinion qui permet d'accéder à certains postes. Voilà, c'est ça aujourd'hui les médias, et c'est ce que nous, à Géopolitique Profonde, nous voulons changer. Et c'est pas forcément de la gauche, tout ça. Oui, c'est de la gauche, mais c'est pas forcément ça en fait. C'est en fait une idéologie, euh, comment dire, progressiste. Alors, est-ce que le progressisme est de gauche? Oui, plus, bon, mais j'ai vraiment envie de sortir des clivages, droite, gauche, machin, parce que moi, je le vois, hein, vous avez des gens de la droite qui se disent de la droite économiquement, mais qui sont en fait sur les pas de ce que demande le système. Je vais prendre un exemple. Là, nous avons eu mercredi Emmanuel Macron qui a fait son discours belliqueux, voilà. Et sur les réseaux sociaux, je vois tous les comptes dits de droite, identitaires d'ailleurs, dire: «Oh là là, oui, bon, c'est vrai que j'aime pas Macron, mais je me mets quand même derrière lui parce que voilà, il faut être avec le président de la République, il représente la France et tout le tralala». Donc, donc voilà, donc ça veut dire que, même même quand on est soi-disant de droite, identitaire, ce que l'on veut, en réalité, on a l'idée de sa classe sociale. Moi, c'est ce que je pense de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est revenu à un 19e d'époque Marx sur une question de lutte de classe sociale. C'est-à-dire qu'on a l'idée de sa classe sociale. Alors, on peut être plus ou moins favorable à une forme d'immigration. On peut être plus ou moins favorable à certains courants de société. Mais en réalité, au final, on vote selon sa classe sociale. Voilà, on est avec les idées qui parcourent sa classe sociale. Et on sait une chose, et je le vois quand je suis intervenant à Sciences Po, c'est qu'on a des jeunes filles issues de la bourgeoisie de province, parisienne, etc. Pas que blanche, hein, bourgeoisie, blanche, la diversité, ce que vous voulez. Parce qu'en réalité, heu heu, l'ethnicité aujourd'hui dans un capitalisme mondialisé, ce n'est pas aussi, différent, il n'y a pas aussi autant de différentiel en réalité. Et on se retrouve toujours dans la classe sociale dans laquelle on appartient.
que l'on soit un blanc, un noir, un maghrébin, ce que vous voulez, quoi. Ça, c'est quelque chose que je remarque vraiment, hein. D'ailleurs, quand vous voyez des gens issus de la diversité au sein des plateaux, c'est pas des rebelles, hein. Je peux vous le dire, c'est pas des rebelles. C'est parce que, voilà, la classe sociale demande à ce que on défende son intérêt financier et donc l'intérêt financier prime sur l'intérêt ethnique, religieux, ce que vous voulez. En tout cas, c'est le monde de 2025, il est comme ça aujourd'hui. Et donc, ces jeunes filles de la bourgeoisie vont pulluler ces rédactions et vont apporter la, la vision idéologique des classes dirigeantes. Et donc, elles auront droit à ces cartes bancaires dites corporate. Je vais revenir quand même sur ce sujet. France Télévisions, France Télé, hein, lui-même, elle a reconnu que une recrudescence d'utilisation à des fins personnelles ainsi qu'une augmentation des impayés imputés sur le compte bancaire du groupe. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que France Télé, Madame Delphine Ernotte, sait que ça se passe comme ça. Elle le sait. Seulement, Delphine Ernotte est un agent de l'État. Elle est présidente de France Télévisions, qui est une émanation de l'État. Et donc, elle le permet, elle ferme les yeux. Je veux dire, elle n'aurait pas eu cette déclaration si, si on va dire, ça n'était pas sorti dans les médias, pas dans certains médias. Voilà, parce qu'il fallait qu'elle dise quelque chose. Donc elle reconnaît ce système et elle reconnaît que ce système, il y a des abus dans ce système. Parce que voilà, il faut dire les choses, hein. Si vous permettez, en plus de votre salaire, à quelqu'un de retirer 1000 balles par semaine, bon, il va les retirer, hein. C'est à 90% des fois, hein. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Voilà, les gens, voilà, faut pas avoir une grande espérance en la nature humaine. Vous savez très bien, vous voyez vos collègues, vous voyez un peu comment ça se passe autour de vous. Vous savez très bien que si les mecs ils ont la carte bleue un peu voilà un peu illimitée, ben ils vont utiliser la carte bleue illimitée de la société. Ils vont pas utiliser la leur, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc après, c'est une façon, à moindre frais, peut-être. J'imagine d'ailleurs que sur la comptabilité de France Télévisions, il doit y avoir une ligne, en gros, pertes et profits, mais bon, peut-être dit différemment, sur le fait que, voilà, 1000 personnes se prendre, allez, 100 000 balles par an, ça fait 1000 fois 1000, bah, ça fait quoi? 10 millions, voilà. En gros, il va y avoir 10 millions de pertes sur. Attendez, 1000 fois 100 000, ça fait plus que 10 millions, qu'est-ce que je raconte? Ça fait. Non, 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 ça fait 100 millions en fait. Oui, oui, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 100 millions de pertes. Ah oui, excusez-moi. Est-ce que, tiens, ça fait 8 millions. 8 millions, c'est ça? Attendez, moi, je suis peut-être pas bien réveillé ce matin, donc dites-moi 1000 fois 100 000. 1000 fois 100 000, non, ça fait 100 millions, ça fait. Oui, ça fait. Bon, voilà, je suis de la génération qui utilise des calculettes. J'en suis désolé. Enfin bref, en tout cas, ça fait énormément d'argent qui, je suis sûr, est budgétisé. C'est évident que c'est budgétisé dans le bilan comptable de. Voilà, c'est ça, 100 millions. Dans le bilan comptable de France Télé. Et voilà, donc de toute façon, on n'est pas. Oui, c'est ça, 100 millions, je ne me suis pas gouré. On n'est pas à 100 millions d'euros près, de toute façon, au sein de l'État. L'État, que ce soit France Télé, que ce soit je ne sais pas quelle agence, de toute façon, du moment que ces gens-là peuvent
peuvent créer du déficit pour leurs amis. Voilà, ça va très bien. Ça leur va très très bien. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.